Il a frôlé la mort, mais Dieu avait un plan pour lui. L'histoire incroyable de Monsieur Sambo Rolland. En 2011, la Côte d'Ivoire sortait d'une crise post-électorale violente. Les rues portaient encore les cicatrices du conflit. Bâtiments brûlés, magasins fermés, voitures abandonnées. Le vent soufflait à travers les avenues désertes, soulevant poussière et feuilles folles mortes. Les passants étaient rares. Certains murmuraient dans Djidi des prières, d'autres jetaient à eux des regards inquiets. Monsieur Sambo Rolland, jeune étudiant, se préparait pour un examen important. Chaque geste était précis, mesuré. Il vérifiait ses affaires, relisait ses notes, ajustait ses vêtements. Mais pressé par le temps, il oublia un geste vital, la prière du matin. Après quelques pas, une voix intérieure résonna. « Tu as oublié de prier, retourne prier. » Il s'arrêta, le vent soufflait doucement, les feuilles étaient bruissantes. Il hésita, se demandant s'il devait vraiment revenir. La voix intérieure insista, 3 fois, insistante, ferme. Finalement, Monsieur Sambo Rolland retourna chez lui. Il se mit à genoux, inspira profondément et pria « Seigneur, alors que je sors de la maison, garde-moi, protège-moi. » Puis, lentement, il récita le psaume 23. « L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien. » Chaque mot pesé, chaque syllabe ressentie. La prière, silencieuse mais puissante. Il repartit. 2 kilomètres l'attendaient, 2 chemins, la grande route animée ou un raccourci sombre. Pressé, il choisit le raccourci. Le passage était étroit, silencieux. Chaque pas résonnait sur les pierres, le vent faisait bruisser les feuilles. Les ombres s'allongeaient, le calme était étrange, presque inquiétant. Soudain, 2 silhouettes apparaissant au loin, hautes, larges, menaçantes. Monsieur Sambo Rolland sentit son cœur s'accélérer, ses mains devenir moites. Ils passèrent de chaque côté de lui. En une fraction de seconde, il fut saisi. L'un fouilla ses poches, téléphone et argent. Il trouve 10 500 francs, prennent 10 000 et laissent son 500. « Où tu vas ?»« À l'école, » murmura-t-il, tremblant. Leurs regards deviennent menaçants. Il décide l'un de l'emmener plus loin, dans un endroit sombre. Monsieur Rolland supplie. Il tente de se libérer. L'un serre sa cravate, l'autre tient une lame. Il a vu nos visages. Il faut le finir. Non, c'est un jeune. Laissons-le. Pas question. Il pourrait nous dénoncer. Soudain, il est frappé au front avec la crosse de la lame. Le sang jaillit. Le monde devient flou, silencieux. Rolland trouve un moment de force. Il se relève, pousse l'un d'eux et commence à courir. Chaque pas est douloureux, chaque respiration rapide et haletante. Les passants le voient mais fuient, croyant qu'il est un voleur blessé. « On vient de m'agresser » crie-t-il. Personne ne s'arrête. Il continue jusqu'à sa maison, tremblant, haletant, conduit à l'hôpital. Sur son front, une cicatrice. Souvenir vivant du jour où la mort l'a frôlé. Pendant plusieurs semaines, il vit dans la peur. Impossible de rester seul dans une pièce. Le moindre bruit, la moindre ombre le fait sursauter. Mais il sait profondément que cette voix intérieure, cette petite voix divine, l'a sauvé. Depuis ce jour, Monsieur Sambo Rolland ne quitte plus jamais sa maison sans prier. Quelle que soit ton occupation, ne sors jamais de chez toi sans te recommander à Dieu, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Ce jour-là, si je n'avais pas prié, je ne serais pas là aujourd'hui. Et toi, as-tu déjà vécu une expérience qui t'a marqué ou sauvé la vie ? Raconte ton histoire en commentaire ou contacte-moi pour que je la partage dans une prochaine vidéo. Abonne-toi et active la cloche. Ton histoire mérite d'être entendue. L'histoire de Monsieur Sambo Rolland n'est pas seulement une histoire de douleur et de peur, c'est surtout une histoire de foi, de persévérance et de destin. Car quand tout semblait perdu, quand les hommes l'avèrent abandonné, il ne restait plus qu'une seule présence, Dieu. Mais au-delà de la foi, c'est une leçon sur la vie elle-même. Parce que parfois, ceux qu'on pense faibles, ceux qu'on humilie ou qu'on rejette, sont justement ceux que la vie protège le plus. L'histoire de Monsieur Sambo Rolland nous rappelle qu'il existe des gens qui n'ont plus rien, ni personne. Des gens qui marchent seuls, mais avec un courage silencieux. Et ces personnes-là, il ne faut jamais les combattre. Parce que quand tu t'en prends à quelqu'un qui n'a que Dieu, tu n'entres plus dans un conflit humain, mais dans un combat spirituel. Et dans ce genre de combat, tu ne gagnes jamais. Dieu n'a jamais perdu une bataille, et il ne commencera pas avec toi. Ne crois jamais que la faiblesse est un signe d'abandon. Souvent, la douceur cache une grande force, le silence cache une grande sagesse, et la solitude cache une grande protection. Ne méprise jamais la douleur d'autrui, parce que tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain.
Aujourd'hui, c'est peut-être lui qui souffre, mais demain, c'est peut-être toi qui auras besoin qu'on croie encore en toi. Les sans force, les innocents, les oubliés, ceux qu'on accuse à tort, ceux qu'on veut écraser pour exister. Ce sont souvent eux les véritables vainqueurs. Ce message n'est pas seulement religieux, il parle à tout le monde, parce que la vie est juste, et ce qu'on sème, on finit toujours par le récolter. Peu importe ta croyance, ton parcours ou ta force, respecte la vie, respecte la souffrance des autres, et n'oublie pas, la main que tu tends peut sauver une âme, mais la main que tu lèves contre quelqu'un peut détruire ton propre avenir. Et si cette histoire t'a touché, souviens-toi que derrière chaque personne, il y a une histoire qu'on ne connaît pas encore. Ici, sur... Souviens-toi toujours, ce n'est pas tout le monde qu'on combat, ce n'est pas tout le monde qu'on humilie. Parce que derrière certains visages simples se cache une force que tu ne vois pas. Et parmi ces forces, il y a celle qui a sauvé Monsieur Sambo Roland. La force du courage, de la foi et de la vie. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie sur cette chaîne où la vie, le destin et l'humain se rencontrent.